Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de tout ce qui concerne les prix des pauses à partir du moment où on se met à notre compte. Donc c'est quand même une question qui revient assez souvent sur mes groupes Facebook. Et du coup, je voulais faire un petit peu une vidéo par rapport à ce que moi je pensais et de ce que j'ai entendu autour de moi. Donc même par rapport aux PO que j'ai eu avant et qui eux un petit peu me disaient leur ressenti, donc quand ils ont commencé, comment ils ont fait, et par rapport à ce que moi je vois en formation actuellement, ce qu'on nous conseille, ce qu'on nous conseille pas, et aussi par rapport à nos projets, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on veut devenir prothésiste ongulaire, ben, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs manières de travailler. On peut soit travailler dans un salon, soit on peut le faire chez nous à domicile, ou alors en déplacement chez les clientes. Donc du coup, ça dépend vraiment de chacune, de nos projets personnels. Et par rapport à ça, un petit peu évaluer, vraiment évaluer ce que vous avez envie de faire et bien vous rendre compte que ce n'est pas forcément très très évident parce que de ce que je vois sur les commentaires et les publications, il y en a beaucoup qui sont partagés, qui hésitent à faire des prix un petit peu en fonction des autres et c'est plus par rapport à certains critères qu'il faut que vous vous basiez. Après, je pense que chacune aura sa manière de penser, sa manière de faire et c'est tout à respecter aussi. Parce que tout le monde ne travaille pas de la même manière, tout le monde n'a pas les mêmes formations, tout le monde n'a pas les mêmes qualifications, si je peux me permettre de le lire comme ça. Et du coup, moi personnellement, ce que j'ai vu en formation, c'est que il faut vraiment bien fixer vos objectifs. Je trouve que c'est très très important parce que tout dépendra, comme je l'ai dit, de vos projets. Donc par exemple, si maintenant on veut faire prothésiste en salon, ben, déjà, soit vous allez avoir votre local à vous, donc il y aura un loyer, il y aura les frais de tout ce qui est électricité, gaz s'il y en a, euh, etc. Donc il y aura beaucoup de choses à prendre en compte. Et du coup, quand il y a déjà un loyer, ben, ça pèse déjà un peu plus dans la balance. Et en sachant que quand vous êtes en salon, vous n'allez pas fixer vos prix de la même manière que si vous le faites à domicile. Parce que n'oubliez pas que le prix du loyer va faire une différence aussi. Et selon ce que vous utilisez comme matériel, comme produit, la qualité des produits va beaucoup jouer. Quelqu'un qui va prendre, je donne un simple exemple, des gels qui coûtent, par exemple, pour 15 grammes qui coûtent 15 euros, ou des personnes qui vont prendre des gels à 30-35 euros, bah, évidemment que c'est sûr que la prix de la prestation ne sera pas être fixé de la même manière. Après, tout dépend de chacune. Moi, je sais que mes anciennes prothésistes, les toutes premières chez qui j'allais, c'était en salon. Elles ne faisaient pas de pose chablon. Après, peut-être que quand moi je suis plus allée, elles ont encore changé, elles ont fait chablon, etc. Mais moi, quand j'y suis allée, en tout premier lieu, elles ne faisaient que des poses capsules. C'est comme ça que moi, je n'ai connu que des capsules au début. Et la dernière prothésiste chez qui je suis allée, elle le faisait chez elle à domicile. Et elle ne faisait, par contre, elle ne faisait que les chablons. Bon, après, peut-être qu'aussi, elle a fait d'autres trucs par la suite. Mais elle, voilà, en salon, ils avaient des prix variables, donc selon ce qu'on faisait. Si maintenant il y a un ongle qui était cassé, elle demandait une réparation. À partir du deuxième, troisième, ben voilà, ou des fois quatre ongles cassés, elle demandait une pause totale. Par rapport aux décorations, elle demandait aussi un petit supplément selon les décorations qu'on utilisait. Si c'était des strass, ben c'était un tout petit prix très minime, 50 centimes, un exemple, hein, parce que je ne connais vraiment plus les prix qu'elle demandait. Et si j'ai bonne mémoire, les prothésistes en salon chez qui j'allais, j'en ai connu deux. Et si j'ai bonne mémoire, leur pose était déjà à 45 euros, rien que pour la pose en elle-même. Capsule. Donc les tips normales. Et plus les décorations que éventuellement je mettais. Donc en général, moi qui aimais bien mettre un petit peu de décoration à ce moment-là, j'en avais pour une cinquantaine d'euros en gros. Pour ma prothésiste qui le fait à domicile, je pense qu'elle le fait toujours parce que ça fait quand même
2 ans que je n'y vais plus. Elle faisait un prix fixe. Donc que j'ai cassé un ongle, 2 ongles, elle ne demandait pas de supplément. Tout ce qui était déco, elle ne demandait pas de supplément non plus. Après, je trouve que son prix était très très abordable parce qu'elle faisait un très bon travail. Elle avait elle avait les attestations de ses formations qui étaient accrochées au mur, donc c'était visible. Elle en parlait facilement, elle conseillait ou pas, voilà. Je sais qu'elle avait même fait une formation ici à Bruxelles qui était de 250 € la journée et elle ne la conseillait pas parce que apparemment elle était tombée sur une formatrice qui n'était pas bien. Donc voilà, après c'était son ressenti à elle. Mais je sais qu'elle, elle faisait un prix fixe. Elle demandait 30 €. Après, je ne sais pas, je sais plus sur quel site elle commandait, mais je sais que c'était pas forcément des sites belges. Donc voilà, en gros, je pense qu'elle s'adaptait aussi. Après, si elle, ça la convenait comme ça, elle le faisait pas. Elle avait quand même assez bien de clientèle, mais elle le faisait pas à temps plein non plus, parce qu'elle avait une famille, son mari travaillait, donc elle avait quand même une activité prenante à part la prothésie. Et je sais qu'elle avait une très bonne clientèle et ça tournait assez bien. Mais maintenant, voilà, si maintenant on veut le faire à domicile, il faut vraiment avoir, de ce que je trouve et de ce qu'on nous a appris aussi, il faut vraiment dédier une pièce pour l'onglerie. Comme ça, vous êtes vraiment bien à part, il n'y a jamais rien qui pourra peut-être éventuellement vous déranger ou vous perturber pendant la pause, et que même pour la cliente, celles qui sont peut-être un petit peu plus réservées, parce qu'aller chez une PO à domicile, ce n'est pas toujours facile, il y en a qui sont un peu réticentes par rapport à ça, et du coup, c'est toujours mieux de conseiller d'avoir une pièce à part, bien, comment je vais dire, bien cocooning, ce petit côté relax, ce petit côté apaisé du moment que l'on passe avec notre prothésiste, parce que c'est vrai que c'est un moment de détente. On se fait chouchouter les mains, on se fait une pause, on se fait belle, que ce soit pour nous ou pour les autres en plus. Mais c'est vrai que c'est notre moment à nous, et la prothésiste, bah, ça lui fait plaisir de nous faire plaisir dans le fond. Et du coup, avoir cette pièce qui est dans une, comment je vais dire, dans une ambiance cocooning, apaisée, c'est que du plus et c'est que du bon pour tout le monde. Donc vraiment, peut-être penser à une pièce avec tout ce qu'il faut comme aménagement, parce qu'il faut quand même une lampe, une lampe UV ou 2 lampes UV, c'est encore mieux. Comme ça, pendant qu'il y en a une qui est dedans, bah, vous pouvez travailler l'autre main en attendant. Une lampe de bureau pour mieux vous éclairer quand il fait un peu plus sombre. Il faut tous les... alors, il y en a qui mettent des petites étagères au mur. Il faut voir comment votre pièce va être aménagée, parce que c'est très très important, parce qu'au plus votre pièce va être aménagée d'une très belle manière, au plus ça va être accueillant et au plus la personne va se sentir bien. Et si vous sentez bien dans la pièce dans laquelle vous allez faire des pauses plusieurs fois par jour et plusieurs fois par semaine, au plus la cliente va être détendue au fil du temps. Et je trouve que c'est très très apaisant, et rien n'empêche de mettre des petites bougies ou des petites décorations qui permettent à tout le monde d'être relax pendant ce moment-là. Mais tout ça, évidemment, va jouer dans notre projet de faire prothésiste à domicile. Sans compter qu'il faudra des rangements pour tout ce qui est VSP, les gels de couleur, les nuanciers, voilà. Il y a toute une organisation à faire autour de ça. Et pour celles qui éventuellement ont comme projet de le faire en déplacement chez la cliente, ben, il ne faut pas oublier de toujours bien penser à avoir tout le matériel avec, comment on va le transporter. Si vous allez en voiture, calculez les kilomètres aller et retour, parce qu'automatiquement votre tarif va se ressentir aussi là-dedans. Parce que il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah oui, mais au début, je ne faisais pas compter les kilomètres, mais à un certain moment, je suis perdante. » Bien sûr, il faut que vous les comptiez dedans, vos kilomètres, parce que c'est quand même du gasoil, c'est la voiture qui fonctionne, qui roule, qui dépense du gasoil, donc vous avez quand même des kilomètres. Et selon le périmètre que vous acceptez pour les déplacements, parce qu'il y en a qui acceptent que 5-10 km, il y en a qui sont prêtes à faire 15-20 km, tout dépend de ce que vous pouvez faire et ce que vous souhaitez faire.
Et il faudra prendre tout ça en compte, bien évidemment, parce que je trouve que il y a beaucoup de retours de personnes qui n'avaient peut-être pas forcément pensé à ça au début et qui après, pas le regrettent, mais sont un petit peu dépités parce qu'ils ne savent plus comment réagir et ils ne savent plus comment réagir face à ça, et puis après ils veulent être trop gentils, ils ne veulent pas accepter. Et au début, quand on accepte de pas mettre les kilomètres dedans, de compter que la pause en soi, et qu'après on change, ben, des fois il y a des clientes qui ne sont pas forcément ravies parce qu'ils se demandent pourquoi ce changement. Donc c'est pour ça que je voulais faire aussi cette vidéo, parce que comme ça réunissait un petit peu tous les petits détails que j'espère ne pas omettre pour l'une ou pour l'autre, mais en tout cas les conditions globales à penser pour que vous soyez au meilleur de vos prix et au meilleur de vos prestations. Parce que c'est vrai que voilà, c'est pas toujours agréable à fixer, mais quand il faut les fixer, il faut les fixer. Et donc que des petits détails, mais qui peuvent être très importants au fil du compte. Donc n'oubliez pas de bien penser aux produits que vous utilisez, au matériel, parce que voilà, pour les clientes, ben, il faut changer de lime, il ne faut pas toujours mettre les mêmes limes pour tout le monde. Il faut bien faire en sorte que côté hygiène, tout soit très 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 bien respecté, parce que c'est vraiment une norme à prendre en compte et à ne pas banaliser du tout, parce que sinon il y a un moment où vous allez vous rendre compte que au plus vous allez banaliser les choses, au plus ça va pas vous porter ça va vous porter préjudice plutôt. Et du coup, ne pas oublier non plus que ce qu'on conseille aussi en formation, et ce que moi je conseillerais de toute manière, c'est ne pas brader ses prix. C'est-à-dire, il y en a souvent qui ont tendance à dire oui, mais moi je suis une débutante, donc je vais faire un prix plus bas, et puis à partir du moment quand je serai professionnelle, je vais augmenter. Il y en a, je ne vais pas dire beaucoup parce que ça serait mentir, mais il y en a quand même quelques-unes autour de moi que je connais ou que je ne connais pas forcément qui m'ont dit on l'a fait. On a bradé nos prix, donc par exemple, ce sont des débutantes et pour une pause, ils demandent 25 euros. Voilà. Que les produits, et de ce que je sais, il y en a certaines qui quand même prenaient des produits de qualité qui étaient quand même pas chers, mais avec un bon prix. Et à partir du moment où elles sont passées professionnelles avec attestation de qualifiante de formation, etc., etc., elles ont voulu augmenter leur prix. On va dire sur 100 clientes, j'exagère, mais c'est vraiment un exemple pour bien vous faire comprendre que il y a 70 clientes qui sont parties. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y en a, vous allez avoir plusieurs types de clientèle. Vous allez avoir la clientèle qui ne pense qu'au tarif. Limite, si c'est pas top, elles s'en foutent du moment qu'elles ont un tarif bas. Ça veut dire, une pause à 20-25 euros, ben, c'est parfait, c'est dans mon budget. Du coup, même si c'est pas top, ben, ça passe. Alors, elles acceptent. Mais à partir du moment où la prothésiste remonte les prix et les font à 35, ben non, mais là, ça va plus dans mon budget, donc non, je ne veux plus. Donc, vous risquez de perdre de la clientèle. Alors que c'est votre droit d'augmenter. Parce que, voilà. Mais ça montre clairement, et même en formation, on ne nous le conseille pas, de toute manière. On ne nous conseille pas de faire ça parce que les clientes que vous allez avoir au début, ce n'est pas forcément pour vos prestations, mais c'est plus pour le prix. Et du coup, c'est un lien un peu faussé. Donc moi, ce que moi je compte faire aussi à partir du moment où je serai professionnelle et que je serai à mon compte, c'est que je fixerai dès le début des prix fixes. Bien sûr, en précisant à la clientèle que voilà, écoutez, je suis débutante, je viens d'avoir mon attestation qualifiante, etc., etc. Mais voilà, comme ça, les gens, la clientèle est quand même au courant que je ne suis pas une professionnelle avec X années d'expérience, mais que je débute dans le métier. Donc, elles sont au courant de ce que je vaux. Et c'est à elles de décider si elles acceptent ou pas. Voilà. Mais au moins, moi, je sais que s'il y a des gens qui vont rester auprès de moi, ben, elles vont être au courant des prix. Après, voilà, j'aurai un prix fixe et voir selon les poses, parce qu'il y en a, comme ma prothésiste auparavant, elle avait un prix. Que ce soit pour une French, que ce soit pour des gels couleurs, voilà, tout, il n'y avait pas de... Pour un baby boomer, elle avait le même prix. Que ce soit pour n'importe quelle technique,
bah, elle ne faisait que le chablon, mais vraiment pour tout ce qui est nail art, elle n'avait qu'un prix fixe. Elle, je sais que ses pauses, elles duraient 2 heures, mais très bien faites. J'avais rien à dire dessus. Et si maintenant, parce qu'elle savait très bien que j'aimais beaucoup les pauses un peu décalées, les trucs un peu nouveaux. Donc, elle savait que quand elle avait appris une nouvelle chose, elle voulait l'essayer. Moi, j'étais partante, il n'y avait aucun souci. J'aimais, je gardais. J'aimais pas, ben, elle enlevait, elle me refaisait autre chose. Ça, il n'y avait pas de souci. Moi, en général, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Et du coup, elle savait qu'avec moi, il y avait une liberté un peu totale, je dirais. Elle savait très bien les couleurs qu'il fallait pas parce que je n'aimais pas trop. Mais sinon, le style de décoration de nail art, si elle avait envie d'essayer quelque chose avec moi, elle le pouvait, elle avait carte blanche, il n'y avait pas de souci. Mais ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire un prix fixe, tout compris dedans, nail art inclus, etc., etc. Ou si, comme la majorité, vous voulez faire un changement. Donc, par exemple, pour un vernis semi-permanent, ben, c'est sûr que moi, personnellement, et là, je parle pour moi, c'est vrai que je ne vais pas mettre le même prix pour une pose vernis semi-permanent sur ongles naturels que pour une pose vernis semi-permanent sur chablon, sur capsule ou n'importe. Ça, c'est sûr que je ne vais pas mettre le même prix parce que je trouve que le travail n'est pas le même. Quand on fait une construction chablon avec une pose couleur VSP ou autre et qu'on fait un VSP sur ongles naturels, ça ne met pas le même temps. Une pose américaine, je ne demanderai peut-être pas le même prix non plus parce que ça ne demande pas la même pratique et la même technique qu'une pose chablon. Donc pour moi, c'est sûr que je mettrai un petit peu des prix différents par rapport aux produits que j'utilise, bien évidemment. Mais moi, je préférerais, et c'est ce que je ferais, c'est que je fidéliserai ma clientèle. C'est-à-dire que maintenant, il y a une application, je pourrais toujours vous mettre le lien en barre d'infos, c'est qu'il y a une application, pardon, pour fidéliser la clientèle. Donc, à un certain moment, moi étant VDI aussi, il y a des petites cartes de visite que vous imprimez chez Visaprint ou un autre site qui vous permet de le donner à la clientèle avec, voilà, tu fais 2 pauses ou 3 pauses, tu as 5 € de réduction, ou voilà, etc., etc. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez fidéliser votre clientèle. Et du coup, maintenant, il y a aussi une application que moi, je vais utiliser pour tout ce qui est VDI, parce que je trouve que des fois, quand on fait des ventes à longue distance, voilà, je vais m'expliquer comme ça, ben, la personne ne saura pas avoir une carte de fidélité papier. Donc, c'est une application qui vous permet de fidéliser votre clientèle selon votre domaine, etc., etc., et qui peut être très intéressante. Et du coup, moi, évidemment, pour la prothésie, soit j'aurai les deux si la personne préfère, soit je lui donnerai les bonnes cartes de visite papier comme on avait dans le temps. Et je fidéliserai ma clientèle comme ça. Alors après, il y en a qui font au bout de 2 pauses ou 3 pauses ou 5 pauses. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez la fidéliser. C'est sûr qu'on ne va pas fidéliser de la même manière et qu'il faut vraiment bien y réfléchir aussi parce que des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir aux clientes. Alors, ça peut être des simples petites choses, hein, ça peut être 50% sur une pause ou 10%, ou si tu me ramènes quelqu'un, ben, je te fais 30% ou 25%, ou si maintenant tu me ramènes une de tes amies pour faire une pause, la première pause est à 50% pour ton ami et toi tu as 10%. Il y a plein de possibilités et c'est à vous un petit peu de voir comment vous pouvez arranger tout ça et sans pour autant se mettre en mode perdant. Parce que bon, on travaille, on se forme, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus travailler à perte. Et c'est ça que justement, je voulais revenir dessus par rapport au prix, parce que si maintenant vous fixez des prix, mais que vous bradez, que vous allez trop les brader, et que par la suite vous voulez augmenter, que vous perdez de la clientèle, ça vous fait un double travail. C'est-à-dire qu'au début, oui, vous allez vite avoir de la clientèle parce que le prix est intéressant, les pauses sont pas chères, etc. Mais quand vous allez refaire un tarif qui est un peu plus haut par rapport à vos prestations et à vos attestations qualifiantes, bah, du coup, vous allez quand même de nouveau perdre de la clientèle. Donc, vous devez de nouveau vous remettre en recherche de clientes, etc. Donc, de nouveau refaire de la publicité et tout et tout. Donc, ça fait un double travail. Donc, personnellement, je trouve que ce n'est pas avantageux, mais ce n'est que mon avis à moi. Donc, voilà. Moi, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo justement pour un peu donner le contexte global sans oublier qu'il y a plein de petites choses à prendre en compte
et que il est vraiment bien de se poser, de se mettre à table, de prendre un papier, de mettre ses objectifs par écrit, de savoir ce qu'on veut faire. On veut faire à domicile chez la cliente, eh ben, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. En général, quand c'est des déplacements chez les clientes, majoritairement, on a une voiture et on va utiliser un trolley. Donc, ce sont ces petites valises à plusieurs étages que moi, j'utilisais dans mes anciennes activités VDI, où je plaçais tous mes produits. Je faisais mes dégustations, je faisais mes démonstrations chez les gens ou chez moi. J'utilisais toujours mon petit trolley et du coup, c'était très, très pratique. Mais il faut bien vous rendre compte que dans un trolley, même le plus grand, on ne pourra pas toujours tout mettre dedans parce qu'il y a 2 lampes UV. Parce que 2 lampes, ça sera toujours beaucoup plus rapide qu'une lampe. Éventuellement, une multiprise ou 2 multiprises. Il faut savoir comment... On ne connaît pas l'appartement de la cliente chez qui on va aller, donc on part à l'inconnu. Donc, il faut toujours essayer de prévoir des choses que la cliente n'aurait pas. C'est aussi des petits détails, mais qui font beaucoup leur importance. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on se rend à domicile chez les clientes, il faut avoir un instinct de professionnel qu'on doit encore beaucoup plus développer que quelqu'un qui le ferait à domicile. Parce que moi, par exemple, voulant le faire à domicile, j'ai tout à ma disposition. Donc, même si, par exemple, sur ma table ou dans mon petit coin, il me manque quelque chose, mais que je l'ai de l'autre côté, ben, ça va, je dois juste me déplacer pour aller le chercher. Mais étant chez la cliente à domicile, peut-être à 5 km, 10 km ou voire plus, vous n'aurez pas cette capacité ou cette possibilité de prendre ce qui vous manque. Et ne connaissant pas comment je vais dire, pas l'organisation, mais la situation de l'appartement et la place où la personne veut faire ses ongles, vous aurez toujours un côté X inconnu que vous devrez résoudre au moment même. Donc c'est vrai que c'est très très important à vraiment tout penser. C'est mieux de tout penser avant et de être bien préparé dès le début. Comme ça, vous n'aurez peut-être pas... Et je pense qu'il y aura toujours des petites surprises à droite ou à gauche chez une cliente ou une autre. Ça, que ce soit à domicile chez nous ou en déplacement, je pense qu'on aura toujours affaire des fois à des clientes exigeantes, ce qui peut être tout à fait normal. Moi, ayant été une ancienne cliente chez une prothésiste, c'est vrai que même si ce n'était que 30 € que je payais, j'attendais quand même un minimum de bon travail. Et j'en étais plus que satisfaite. Ça, c'était... je ne m'attendais pas à un travail aussi bien fait chez une prothésiste à domicile que je l'imaginais. Donc, c'était que du positif me concernant. Et du coup, comme j'ai été cliente avant d'être prothésiste moi-même, je me mets un peu dans cette peau de double jeu. Donc, je sais ce que la cliente exige pour le prix qu'elle veut payer et qu'elle payera. Et je sais ce que les petits trucs qu'il faut vraiment combler, les petites faiblesses qu'il faut pas avoir, etc. Il faut être très très bien préparé. Donc, ce que je vous souhaite à toutes, parce que on a toutes des objectifs ou des buts différents. Il y en a qui veulent faire quelques heures par semaine. Il y en a qui vont en faire une vraie passion, une vraie réalité professionnelle. Et je le souhaite à tout le monde que tous vos objectifs se réalisent au plus vite. Donc, je pense que j'ai un petit peu regardé tous les côtés de ce métier-là par rapport au prix surtout, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc je ferai aussi d'autres vidéos, en gros, parce qu'il y en a plusieurs que j'ai envie de faire, par rapport aux formations, parce que c'est aussi des questions récurrentes qui reviennent, et par rapport à deux, trois petits détails du métier de prothésiste qu'on peut avoir, par rapport à l'hygiène de vie, à l'hygiène, aux maladies de peau, etc. Ce qu'il faut avoir comme connaissance, est-ce qu'on peut se lancer est-ce qu'on peut se lancer sans formation ou pas? Mais là, je le mettrai dans la vidéo par rapport aux formations parce que je pense que ça peut toujours être intéressant. Et c'est toujours bon d'avoir des avis de personnes professionnelles ou non. Moi, étant en formation, donc j'ai peut-être un regard qui est plus actuel, je vais dire. Et après, tout conseil est bon à prendre, je dirais. Et chacun un peu en tire ce qu'il a envie d'en tirer.
Donc en gros, voici pour la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura aidé à avoir deux, trois petits détails sur éventuellement vos doutes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et si vous avez envie de mettre des commentaires sur des questions ou quoi, n'hésitez absolument pas. Ce que je peux répondre, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne continuation à toutes. À bientôt!